Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Comment allez-vous? Eh bien, soyez les bienvenus à notre culte de ce matin. Je voudrais remercier la chorale et particulièrement notre frère Franck pour l'exhortation du début de la louange, pour nous réveiller et nous intéresser aux choses de Dieu. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Alors, vous savez de quoi je vais parler si vous étiez là dimanche dernier. N'est-ce pas? Vous savez que nous sommes dans l'étude des paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais tout simplement nous rappeler que nous allons revenir dessus. Nous allons revenir dessus parce que nous voulons garder à l'esprit que lorsque nous étudions ces paraboles-là, eh bien, nous allons découvrir des réalités qui nous sont cachées, des réalités spirituelles, des choses venant de Dieu que nous ne savons pas ou que nous n'appréhendons pas comme il se doit et qui vont nous permettre d'être édifiés et d'être préparés pour le ciel. Tout à l'heure, la chorale a chanté un cantique disant que j'irai là-haut, c'est ma nouvelle patrie, n'est-ce pas? Haïssez-moi, ça ne fait rien, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas. Et j'espère que nous tous, nous avons à l'idée, n'est-ce pas, de gagner et d'aller dans cette nouvelle patrie que Dieu nous a réservée. Alors, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Nous poursuivre. Merci Seigneur. Merci de nous associer à cette réalité qui nous dépasse, que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas connu et que tu nous as fait découvrir. Tu nous as fait goûter à ton royaume. Nous avons goûté et nous avons constaté que c'est bon, que c'est agréable d'être dans ta maison, d'être dans ton royaume. Mais tu ne nous as fait goûter qu'une partie de la vraie réalité. Mais nous voulons être de ceux qui ne vont pas, Seigneur, vendre leur droit d'aînesse. Seigneur, pour les plaisirs d'ici-bas, nous voulons, Seigneur, nous dépouiller de nous-mêmes et aspirer aux choses plus importantes, aspirer au ciel, aspirer au royaume de Dieu, aspirer à être meilleur de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour cela que tu as envoyé ton Fils auprès de nous. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. C'est pour cela que tu as envoyé les prophètes, que tu as suscité au milieu de nous, Seigneur, des apôtres, des leaders aujourd'hui, Seigneur, dans notre génération. Et tu suscites toujours parmi nous des hommes qui comprennent et qui nous communiquent ce qui vient de toi. Seigneur, nous voulons nous lever comme un seul homme. Et nous voulons, Seigneur, nous consacrer à 100% entièrement à toi, aux principes que tu as établis. Seigneur, pour nous-mêmes, te faire plaisir comme tu nous as fait plaisir. Et nous-mêmes, Seigneur, prends part aux grandes choses que tu nous as réservées. Merci ce matin, Père, de disposer nos cœurs. Merci de nous aider à comprendre, d'apprécier et de garder. Et surtout, de pratiquer ce que tu nous donnes comme commandement, comme enseignement. Merci pour tout. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et donner une accolade à notre voisin? Évidemment, une accolade covidique, comme on a toujours dit. Voilà.
Amen. Dieu est bon. Comme vous le savez, nous avons pendant, je dirais, 2 mois pratiquement parlé de la parabole du semeur. C'est une parabole essentielle à comprendre et qui contient des choses que Dieu tient à nous communiquer. J'espère avoir communiqué ce que Dieu voulait nous communiquer. Mais ce que nous devons comprendre, avant que je ne parle d'une autre parabole, passer à une autre parabole, c'est que dans ce monde, il existe 4 types de personnes face à l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. 4 personnes, 4 types de personnes. Il y a ceux qui l'entendent sans s'y intéresser. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas en entendre parler. Ça ne répond pas à leurs attentes. Tout simplement à cause de l'endurcissement de leur cœur. Moi, j'ose croire qu'il n'y a personne dans cette salle qui fait partie de cette catégorie de personnes. Je suppose que si vous venez à l'église, c'est que vous êtes intéressé par les choses de Dieu. Que vous voulez entendre les choses de Dieu, la voix de Dieu. Il y a ceux qui s'y intéressent dans un premier temps, mais à cause de leur manque de conviction, à cause du fait qu'ils ne sont pas assis spirituellement, lorsque les épreuves arrivent, ils tournent dos à Dieu. Moi, je reste convaincu qu'il y a des personnes parmi nous qui ont été éprouvées et qui aujourd'hui ne sont plus là où Dieu les attend, qui ont baissé dans leurs convictions, qui ne sont plus engagés, qui ne sont plus zélés pour Dieu, parce que tout simplement, ces personnes ont traversé des épreuves. C'est le moment de vous dire, et c'est le moment d'enregistrer que la vie de disciple n'est pas exempte d'épreuves. Les épreuves font partie de la vie du disciple, non seulement pour l'amener à dépendre de Dieu, mais pour former son caractère. Pour lui rappeler tout simplement qu'il est fragile et qu'il a besoin du soutien de Dieu. Il y a cette catégorie qui se laisse tromper par toutes sortes de séductions. Ce n'est pas les épreuves qui les font tomber, ce n'est pas les difficultés qu'ils rencontrent, mais c'est les séductions, les choses qui les attirent. Des choses qu'ils mettent au-dessus des choses que Dieu leur propose. C'est-à-dire quand on met sur la balance ce que Dieu nous propose et ce que le monde nous propose, malgré le fait qu'au départ, nous avons commencé avec la foi et qu'on s'est intéressé aux choses de Dieu, à partir d'un moment, on est séduit et on est entraîné par ce qui se passe ailleurs. Je sais que parmi nous, beaucoup sont dans cette catégorie. On est disciples, mais on est plus zélé pour le monde que pour Dieu. Ça, si vous voulez savoir si vous êtes dans cette catégorie, si vous êtes beaucoup plus engagé dans le monde, les choses de ce monde, plus que pour les choses de Dieu, vous êtes partie de cette catégorie-là. Des choses qui nous séduisent, qui séduisent notre cœur. On ne va pas les citer, mais chacun sait ce qui le séduit. Et enfin, nous avons vu la bonne catégorie, ceux qui se soumettent à l'esprit de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont non seulement conscients qu'ils ont besoin de Dieu, ils ont tellement besoin de Dieu, ils sont conscients, ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre, faire, agir, réaliser les choses sans Dieu, mais qu'ils se tournent vers Dieu et s'accrochent à Dieu.
Et le fait qu'ils s'accrochent à Dieu, eh bien, ça leur permet de porter du fruit, d'être fructueux. Et nous avons dit certains 30, 60, 100. Je sais que parmi nous, il y en a aussi. Mais le défi, c'est que nous soyons tous dans cette catégorie de personnes. Amen, frères et sœurs. Des gens qui, lorsqu'ils se lèvent de leur lit, eh bien, ils n'ont pas besoin de faire un effort. Ils sont conscients que dès leur lever du lit, ils ont besoin de Dieu. Et ils se tournent vers Dieu à travers la parole, à travers la prière et à travers tout ce que vous savez. Et les gens qui sont engagés, qui servent, qui mettent leur talent, leur savoir-faire au service du royaume de Dieu. Voilà, en résumé, ce que Dieu voulait nous communiquer à travers la parabole du semeur. J'ose croire que vous avez trouvé la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Et qu'importe la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, même si vous êtes dans la dernière catégorie, je ne suis pas sûr que nous sommes vraiment de la catégorie de ceux qui produisent à 100%. Donc, faisons l'effort de nous donner, de nous accrocher à Dieu pour pouvoir être productifs à 100%. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai mentionné dimanche dernier, vers la fin de mon message, à propos de persévérance. Dans cette catégorie, cette dernière catégorie, non seulement ils produisent, mais ils sont persévérants. Et si vous vous souvenez, j'ai parlé de la persévérance dans les termes de upomeno. Amen. Upomeno, traduction en grec. Upo qui veut dire au-dessous d'eux, et puis meno, demeurer et subsister. Donc il s'agit tout simplement pour nous de continuer à subsister, même sous la pression, n'est-ce pas, de ce qui nous pèse. Que ce soit les épreuves, que ce soit les tentations, les désirs du monde. Mais nous tenons, nous persévérons sous l'effet de toutes ces choses-là qui nous viennent, qui nous arrivent. Et j'ai cité à cette occasion Luc 11, verset 13, comme faisant partie des 4 autres versets dans lesquels le Seigneur Jésus parle de persévérance. Tout en faisant bien sûr allusion au salut. En réalité, il s'agit plutôt, ce n'est pas Luc 11, verset 13, mais il s'agit de Marc 13, verset 13. Marc 13, verset 13. Où il est écrit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et les 3 autres versets, c'est Luc 21, 19, que j'ai commenté d'ailleurs. Luc 21, verset 19. Et puis Matthieu 10, 22. Matthieu 10, 22. Et puis Matthieu 24, verset 13. Donc je tenais à faire cette précision. Mais en conclusion, nous devons retenir tout simplement que seuls ceux qui sont conscients de leurs besoins de Dieu, qui s'engagent, qui tiennent bon jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. Amen. Conscients de notre besoin de Dieu, nous sommes engagés, nous tenons bon jusqu'à la fin, alors nous serons sauvés. À présent, nous allons parler de la deuxième parabole, se trouve en Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. C'est ce qui fera donc l'objet de notre étude aujourd'hui. Et en voici le contenu. Matthieu 13, versets 24 à 30. Je lis. Il leur proposa une autre parabole. Donc Dieu vous propose ce matin une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Donc c'est la seconde parabole. Et cette parabole, Jésus donne l'explication parce que ses disciples lui ont demandé de leur donner l'explication. Et nous avons l'explication au verset 36 jusqu'au verset 43. Toujours Matthieu 13, verset 36 à 43. Au passage, je voulais vous dire une chose. Lors de ma retraite, enfin je dirais mes congés, j'ai fait une méditation qui m'a montré au fait que nous avons bien fait les commentaires de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu elle-même lue simplement est déjà un message. La parole est vie. La parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Et il faut qu'on prenne l'habitude de prêter attention lorsqu'on lit la parole. Parce que déjà, là, Dieu produit son effet dans notre cœur. Parce que Dieu dit que cette parole que j'ai prononcée, elle est comparée à une pluie qui tombe du ciel. Et quand elle tombe, avant de retourner, parce qu'elle va retourner, vous savez que la pluie, quand elle tombe, elle retourne. La pluie tombe, mais ça repart. Sous une autre forme, sous forme de vapeur. Mais avant de retourner sous forme de vapeur, elle va féconder pour faire germer la graine. Donc elle ne retourne jamais sans avoir produit l'effet escompté. L'effet que Dieu a voulu que cette parole produise. Donc simplement en lisant les versets bibliques, normalement ça devait déjà produire quelque chose dans nos cœurs. Beaucoup attendent, ils disent, ah, bon, on a lu le passage, on attend maintenant ce que le pasteur va dire. Mais ce que le pasteur a dit n'est pas plus important que ce que le Seigneur lui-même a déjà dit. Normalement, cette lecture devait déjà produire quelque chose dans nos cœurs. Maintenant, l'Esprit travaille pour nous aider à aller en profondeur, pour illustrer un peu plus en détail, pour nous permettre de cerner ce que Dieu veut nous communiquer. Et nous avons l'Esprit pour pouvoir discerner, pour pouvoir comprendre. Donc je dis cela parce qu'il faut que souvent et régulièrement, qu'on puisse simplement lire la parole à vive voix, à haute voix. Et j'ai trouvé dans les Écritures ces passages en Apocalypse, excusez-moi, Apocalypse chapitre, combien là, excusez-moi. Je vais noter ça dans mon cahier. Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Voilà ce que ça dit. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie.
comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, de ce livre, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse. Normalement, si on pensait au livre, on devait être heureux. À haute voix. Il est précisé ici à haute voix. Amen. Et un autre passage en 1 Timothée 4, 13. 1 Timothée 4, verset 13 dit: applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée. Applique-toi. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'évangéliste Timothée et qui lui dit: quand tu te retrouves avec l'assemblée, eh bien, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée. Évidemment, les Écritures ici à l'époque, c'était tout simplement l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Mais nous encore, aujourd'hui, nous avons à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. J'insiste sur ça parce qu'il faut qu'on atteigne une certaine maturité. Et très souvent, certains ne prêtent même pas attention à ce qu'on est en train de lire. Et c'est bon qu'on lise posément la parole de Dieu. Et pendant qu'on écoute, déjà ça produit quelque chose dans notre cœur. C'est la même chose lorsque nous chantons les cantiques. Nous sommes en train de chanter, nous sommes touchés. Certains commencent même à verser des larmes. Certains sont touchés profondément. Et ils sont venus lourds et tout d'un coup ils deviennent légers. Parce qu'à cause du cantique qui a été chanté, leur cœur s'est déchargé. C'est simplement des paroles. Donc je vais lire maintenant le commentaire que Jésus fait de la parabole de l'ivraie. Verset 36 à 43. Alors il renvoya la foule. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça? Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin ou du diable. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alors, ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que cette parabole est une illustration du royaume des cieux. Voilà. Vous allez constater que très souvent, dans les paraboles, Jésus a dit: le royaume de Dieu est semblable à. Voilà. Le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. Et l'objet de cette parabole, c'est de décrire, si vous voulez, certains traits concernant le royaume de Dieu. C'est normal, frères et sœurs. Dieu est dans son royaume. Nous ne le voyons pas. Et il nous a fait venir sur cette terre de façon provisoire. Et puis, à partir de moment, eh bien, il va nous faire entrer dans son royaume. Nous, en tant que chrétiens, on se dit, depuis que nous avons été baptisés, devenus chrétiens, nous sommes entrés dans le royaume. C'est vrai, mais ce n'est pas la foi. Parce que le royaume de Dieu n'est pas sur la terre. Vrai ou faux?
Le royaume de Dieu n'est pas sur la terre. Même si les membres sélectionnés pour faire partie de son royaume sont provisoirement sur la terre. Donc c'est important que nous ayons des informations à propos de ce royaume. Très souvent, ceux qui veulent voyager, c'est qu'ils ils vont sur Internet et puis ils cherchent des informations pour savoir, bon, là où je vais, quels sont les endroits, et ils ont toutes les informations. Et le simple fait de voir des images, d'avoir des informations, des commentaires de telle ou telle personne, leur donne envie d'aller, n'est-ce pas, et de voyager pour aller voir. C'est ce que Jésus fait. C'est-à-dire, au fait, il fait la talakou de son royaume. Amen, frère et sœur. Il nous vante son royaume. Il nous montre les réalités spirituelles pour qu'on s'y intéresse. Amen, frère et sœur. Nous le voyons par la phrase qui introduit l'histoire ici. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Voilà, une bonne semence dans son champ. Et l'expression royaume des cieux est employée ici seulement en Matthieu. C'est Matthieu seulement qui utilise l'expression royaume des cieux. Mais les autres, que ce soit Marc et Luc, ils utilisent l'expression royaume de Dieu. Amen, frères et sœurs. Alors que ce soit l'expression royaume des cieux ou royaume de Dieu, nous savons que Dieu est au ciel et son royaume est au ciel. Donc c'est son royaume. Amen, frères et sœurs. Alors, en quoi consiste ce royaume-là, frères et sœurs? Jésus nous a répondu en Jean 18, verset 36. En quoi consiste ce royaume? Et il en parle lors de son procès devant Ponce Pilate, au moment où on va le condamner. Voilà ce qu'il dit. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen, frères et sœurs. Le royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Alors, es-tu plus intéressé par le royaume de Dieu ou par le monde? Le défi est grand. Le défi est grand pourquoi? Parce que le monde, on le voit tous les jours. Mais le royaume de Dieu, on ne le voit pas tous les jours. Donc ce qu'on ne voit pas et qu'on espère voir, on ne peut que découvrir ça qu'à travers ce que Dieu lui-même nous dit. Donc si tu ne te plonges pas dans ce que Dieu te présente de ce qu'est le royaume de Dieu, tu ne vas pas t'y intéresser parce que tu n'as même pas une idée de ce que c'est. Le royaume n'est pas de ce monde. Donc tout ce qui miroite autour de toi là, ce n'est pas ce qui est important. Il y a plus important que ça. Amen. Et la version, on dit Nouvelle Bible, second, a choisi le mot royauté. Il ne parle pas de royaume, il dit ma royauté n'est pas de ce monde. Parce que si sa royauté était de ce monde, eh bien il allait s'installer comme roi dans ce monde. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens attendaient. Et c'est ce que les Juifs attendaient aussi. Parce que pour eux, le Messie qu'ils attendaient allait venir et s'établir dans ce monde. Mais frères et sœurs, vous et moi, nous savons que chaque jour où nous nous levons, quand nous nous levons, nous allons au travail, nous allons pour gagner de l'argent et tout ça. Et dans nos projets, les projets qui occupent nos cœurs, nous voulons bâtir une maison, nous voulons acheter une voiture, nous voulons aller à ceci, nous voulons aller à cela. Il faut que la balance passe du côté de Dieu. Il faut que quand tu te lèves le matin, que tu ne sois pas omnibulé, attiré par ce qui est dans ce monde, mais que ton cœur soit touché et désireux d'avoir les choses qui sont dans le ciel. Frères et sœurs, si on ne s'y met pas, ça ne va pas arriver. Si on ne s'y met pas, ça ne va pas arriver. Il y a des personnes ici dans cette salle qui ne sont pas très forts dans le domaine informatique.
Mais il y a d'autres qui le sont. Au point où, partout ils se trouvent maintenant, assis même avec le portable, ils sont dans un autre monde. Parce qu'ils ont développé des habitudes pour s'intéresser à des choses qui les intéressent. Et à force d'être sur le net, on finit par développer vraiment des passions pour ça. Et dès qu'on est vraiment assis, tout ce qui se passe même autour de nous, on n'est même pas intéressé. Donc si c'est vrai pour le portable, pour découvrir des choses que les hommes ont mis sur le portable et qui nous intéressent tant, alors pensez un peu si on s'intéressait aux choses que Dieu a laissées dans la parole pour nous intéresser. Et si tu t'y intéresses, alors ton cœur ira vers les choses spirituelles. Cette royauté n'est pas dans ce monde. Et là où prévaut le royaume, la royauté de Dieu, on peut parler du royaume des cieux. On peut parler des choses de Dieu. Et donc, cette parabole a pour objectif de nous parler du royaume de Dieu. De nous parler de la sphère, si vous voulez, du domaine, du gouvernement de Dieu. Où en sommes-nous avec ça? Où en sommes-nous avec les réalités de Dieu, le royaume de Dieu? Est-ce que ça occupe notre cœur? Et je suis d'accord avec Franck. Ce matin, ce qu'il disait est tellement vrai. Il ne faut pas qu'on se mette à penser avant maintenant. Pourquoi avant? Aujourd'hui, Dieu est toujours là. Et certains, nous étions là avant. Donc quand le temps passe, on devait être plus passionné pour les choses de Dieu et non regresser dans les choses de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, cette royauté qui est divine comporte un aspect qui mérite d'être éclairé. Ça doit être vraiment éclairé, bien éclairé. C'est-à-dire, il faut que ça rentre dans notre entendement. Ça doit être tellement clair pour nous qu'il n'y a pas de doute, ça occupe notre cœur et ça nous pousse aux choses spirituelles. En Matthieu 21, verset 43. Matthieu 21, verset 43. Jésus termine le récit de la parabole des vignerons. Ça, nous parlerons ça en son temps. La parabole des vignerons par une conclusion que je pense personnellement que ça fait peur. Et c'est à propos de son royaume. Ça fait peur. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu, ou la royauté de Dieu, vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Moi, je dis ça fait peur. Mais il a dit que Dieu t'a fait cadeau de quelque chose qui est vraiment, je dirais, indispensable, exceptionnel. C'est le cadeau des cadeaux. C'est le salut, c'est le royaume. Il t'a donné ça. Mais il dit que si tu n'en prends pas soin, il va te l'arracher et puis il va donner ça à quelqu'un d'autre. Ça fait peur. Donc nous apprenons ici que le royaume de Dieu est une entité que Dieu lui-même peut décider de nous retirer. Quand Dieu t'arrache le royaume, il t'arrache en même temps le salut. Et tu ne feras pas partie de ceux qui vont être avec lui au dernier jour. Comment la chose la plus importante de ta vie, tu vas la négliger au point où on te l'arrache. Même nous qui sommes à la maison, les parents, quand vous offrez un cadeau à un enfant et que l'enfant n'en prend pas soin correctement, eh bien vous menacez de dire, écoute, si tu ne prends pas soin de ça, je vais donner ça à quelqu'un d'autre. Bravo. Si j'ai un cadeau et puis il vient, il casse, il jette, il fait tout ça. Donc dans ce cas-là, je vais donner à un autre enfant qui va tellement apprécier et qui va en prendre soin.
Moi, j'ai déjà parlé comme ça, parfois à mes enfants. Je dis, tes jouets, quand tu joues avec, à partir du moment, il faut que tu les ranges. Comme ça, quand tu n'auras besoin pour jouer encore, tu pourras retrouver. Ton bic, ton cahier, ton livre, quand tu as fini de l'utiliser, tu ne jettes pas. Tu ne le laisses pas n'importe où. Sur la table à manger, et puis tout le monde mange, et puis la sauce va se verser dessus, tu n'en prends pas soin. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si tu n'en prends pas soin, je vais te l'arracher. Et vous savez, ici, dans le contexte, Jésus s'adressait aux Juifs. Parce qu'ils ont été les premiers à être privilégiés. C'est la première nation qui avait pour chef Dieu lui-même. Les autres nations avaient leur chef, leur roi, leur seigneur. Mais les Juifs avaient pour chef Dieu lui-même. Mais Dieu a fini par le leur enlever. Il a levé, n'est-ce pas, la royauté, le royaume aux Juifs pour donner ça aux chrétiens. Que nous sommes, vous et moi. La nouvelle nation, la nouvelle Jérusalem céleste, les chrétiens, c'est à nous. C'est nous, amen, frères et sœurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit en Luc 12, verset 31, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le petit troupeau là, c'est nous. Amen, frères et sœurs. On n'est pas nombreux, c'est nous. Et je vais dire quelque chose ici de très important. Je pense que, quand tu as fait allusion à cela, beaucoup vont sur l'Internet pour suivre les prédicateurs qui rassemblent des foules, des milliers. Et ça les impressionne. Il a aussi dit que la vie de ces personnes a été mise à nu. Rassembler les gens, avoir un groupe musical puissant, avoir un endroit extraordinaire où c'est bien. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils sont attirés. Et les prédicateurs font de telle manière à faire un marketing pour les intéresser, pour les faire venir, pour leur parler de la prospérité, leur parler des choses qui touchent leur cœur. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux. Mais il faut qu'on se limite à ce qui est écrit. Là où l'évangile pur, vrai, authentique est prêché. Quand on prêche ça et qu'on dit la vérité aux gens, beaucoup ne sont pas attirés. Beaucoup ne sont pas attirés. Beaucoup sont intéressés dans les endroits, les gens viennent, ils sont sapés, le coin est bien, le pasteur il parle bien, il a la bouche mlem. Moi, je n'ai pas la bouche mlem. Je ne sais pas parler mlem. Je parle de ce que je sais, ce que Dieu m'a dit, c'est ça que je fais. Et je vous dis, il y en a qui sont forts. Non, ils sont forts. Ils vont te prendre un verset biblique et te prêcher ça. Mais, incroyable. Et malheureusement, certains étaient parmi nous ici. Maintenant, ils sont dans ces communautés. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce la vérité biblique ou alors ce que les autres te présentent? Vous savez, frères et sœurs, il est dit en Romains chapitre 11, verset 11 à 24. Romains 11, verset 11 à 24, voilà ce qui est écrit. Certaines branches ont été retranchées, c'est-à-dire les Juifs incrédules. Dieu leur a enlevé le royaume. Et vous, les païens, qui ne faisiez pas partie de l'arbre originel, avez été greffés à cet arbre. Mais prenez garde de ne pas vous enorgueillir, car si Dieu a coupé les branches naturelles, il en fera de même avec vous en
de semblables circonstances. Si l'arbre d'origine lui-même, il a été coupé, retranché, toi qui es venu et qui a été greffé sur ce qui reste là, mon frère, si tu ne fais pas bien là, on va te couper aussi. Donc c'est vraiment un privilège d'être dans le royaume de Dieu. Amen. Et de bénéficier des choses du royaume de Dieu. Donc maintenant, prenons soin de ça, ce trésor que Dieu nous a donné. Prenons soin de nos cœurs, prenons soin de notre âme, prenons soin de notre salut. Prenons soin les uns des autres, parce que c'est ça le royaume. Le royaume, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est vous et moi. Amen. Donc, il nous faut garder à l'esprit que le royaume de Dieu n'est pas nécessairement quelque chose que l'on obtient pour toujours. Tu l'as obtenu, on a été baptisé, on a applaudi, on s'est réjoui pour toi. Mais où en es-tu maintenant? Par rapport à ce qui t'a amené à te faire baptiser. Où en sommes-nous? Donc, faire partie du royaume de Dieu, c'est un privilège. Ouais. Quand vous avez un privilège, quand quelqu'un a un privilège, ça se sent, non? Quand tu as accordé un privilège, ça veut dire que tu te fais un petit verre. Tu es reconnaissant. Tu es joyeux. C'est de ça qu'il parlait là. Il faut que chacun arrive ici au culte avec reconnaissance. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons des cultes de reconnaissance à Dieu. Si ton culte n'est pas un culte de reconnaissance, ce n'est pas la peine, reste chez toi. Amen. Reste chez toi. Israël bénéficiait de ce même privilège, mais malheureusement, Israël ne l'a pas gardé. Évidemment, il y a des Juifs qui sont devenus chrétiens. Mais la majorité attend toujours le Messie. Donc, frères et sœurs, ça c'était vraiment important à clarifier. Le royaume de Dieu, c'est un trésor, c'est vraiment précieux, c'est une grâce, c'est une bénédiction, et c'est important pour nous d'y accorder l'importance. Autrement, cela nous sera retiré. Et quand je dis retiré, ce n'est pas forcément que tu sois chassé vraiment de l'église. Tu peux être vraiment présent, alors que Dieu t'a déjà retiré ce qu'il t'avait réservé. Tu as déjà retiré ça. Alors pendant que, si pendant que je dis ça, ton cœur bat et puis tu as peur, ça fait, il y a encore un peu de feu. Il y a un peu de crainte encore dans ton cœur. Si pendant que je dis ça, vous savez le péché que Dieu ne pardonne pas. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est ce péché-là dont je parle comme ça. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait de dire non à Dieu. C'est tout. Tu dis non à Dieu. C'est-à-dire qu'il t'a accordé quelque chose et tu blasphèmes contre ça. Tu vois quelque chose qui est de Dieu, mais tu ne penses pas ça comme quelque chose qui vient de Dieu. Tu es indifférent aux choses de Dieu. Là, tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. On dit que ce péché-là ne se pardonne pas. Mais puisque toi-même tu n'y as pas plus de l'importance, ça veut dire que tu ne peux pas obtenir quoi que ce soit de Dieu. Donc on peut être assis ici. Donc, si vous avez encore un peu de crainte que ça fait bouger votre cœur, vous avez encore du chemin. Vous n'avez pas encore péché contre le Saint-Esprit. Et rendez grâce à Dieu pour cela. Alors, il y a un autre aspect du royaume de Dieu auquel cette parabole fait allusion. Alors, ce royaume spirituel se présente sous deux phases.
La première phase, ça se déroule d'abord ici sur cette terre. Et puis la deuxième phase, c'est pour le futur. Comprenez le royaume de Dieu comme ça. Il y a cette phase dans laquelle nous sommes maintenant présents au présent sur la terre. Et puis il y a la phase finale qui est au futur. Quand notre Seigneur reviendra et qui nous enlèvera et que nous monterons avec lui au ciel. Où nous nous retrouverons avec lui, où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de décès, plus de maladies, plus de souffrance. Voilà, c'est cette phase-là. Et c'est cette phase qui est extraordinaire. Sans douleur. Cette phase où on n'aura plus besoin d'avoir la foi. Cette phase où on n'aura plus besoin d'avoir l'espérance. Parce qu'on serait en train de vivre la réalité qui nous a été promise. Amen, frères et sœurs. Donc le royaume de Dieu, c'est en deux phases. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre maintenant. C'est seulement une partie. Et il y a les douleurs dedans. Il y a des épreuves dedans. Mais persévère. Persévère parce que ce qui est de loin est mieux que ce qui est au présent. C'est mieux que ce que tu vois autour de toi. C'est les belles maisons que les gens ont. Les belles voitures que les gens ont. Les écoles, les universités de renom que fréquentent les gens, que toi tu ne fréquentes pas. C'est pas grave. Ce n'est rien. On va partir dans les cieux. Mon frère, quand tu chantes ça, il faut que ce soit vrai. Amen, frère et sœur. Ça doit être vrai. Et bien, dans la dernière partie de sa parabole, Jésus fait référence au royaume du futur. Et c'est au verset 30. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, la moisson n'est pas encore arrivée. L'époque de la moisson, je dirais au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et son grenier, c'est le royaume de Dieu. Là où on aura tout, où il ne manquera rien. Amen, frères et sœurs. Donc c'est déjà d'abord mon introduction vraiment à cette parabole de l'ivraie. Mais je voudrais aussi dire que cette parabole fait partie des paraboles clés de toutes les paraboles. Ça fait partie des paraboles clés. Et c'est l'une des paraboles dont Jésus a donné l'explication. En plus de la parabole du semeur, c'est la deuxième. Et ce sont les deux seulement que Jésus a expliqués. Et c'est leur explication qui nous permet de comprendre les autres paraboles. Dans cette parabole, dans l'explication de la parole de l'ivraie, Jésus appelle 7 éléments. Il y a 7 éléments. Il y a 7 éléments. D'abord, celui qui sème la bonne semence. Il dit que celui qui sème la bonne semence, c'est qui? C'est le Fils de l'homme. C'est qui le Fils de l'homme? C'est qui? C'est Jésus. Pourquoi l'appelle-t-on le Fils de l'homme? Pourquoi l'appelle-t-on le Fils de l'homme? Mais il n'est pas le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. Parce qu'il est venu en tant qu'être humain, dans la chair humaine. Le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu aussi. Notre Seigneur, il était à la fois 100% divin et 100% humain. Le Fils de l'homme. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus connaît ce que tu connais. Jésus a vécu ce que tu as vécu. Jésus a ressenti ce que tu as ressenti.
Donc il n'y a rien qui lui est caché. Il n'y a pas qu'il est seulement au ciel, il est resté là-bas, et puis bon, il ne connaît pas notre douleur parce que ce n'est pas un être humain. Il a vécu dans la chair. C'est ça qui fait de lui le Fils de l'homme. Ça peut être une faiblesse, mais ici, il faut que ce soit vu comme une force. Amen. Nous devons percevoir ça comme ça. Que dans sa divinité, il s'est privé de sa divinité pour venir vraiment se mettre dans notre état, dans notre nature humaine. Il s'est humilié jusqu'à ce niveau-là. Et la Bible dit qu'il a vécu là, il a connu ce que nous avons connu, les souffrances que nous avons connues, et il les a surmontées pour nous montrer que nous aussi, nous pouvons les surmonter. C'est ça, le Fils de l'homme. Nous sommes le Fils de l'homme. Il y a le chant, eh bien, c'est le monde. Mais vous savez qu'un chant, on sème dans le chant. Le monde, c'est un chant. Et c'est notre chant aussi. Puisque maintenant, nous sommes avec Dieu. Et que Dieu a semé dans le monde pour nous toucher, pour nous amener dans le royaume de Dieu. Il nous associe à son travail. Pendant qu'il sème, il veut qu'on sème aussi. Ensuite, il y a l'ivraie. L'ivraie, c'est le fils du malin. Ah, le fils du malin. En fait, c'est celui qui se croit malin, mais qui trompe le monde. Qui nous trompe aussi. Et qui a des disciples qui aussi deviennent des fils de malin. Amen. Voilà, c'est ça la réalité. Et frères et sœurs, c'est un moment dommage de se voir comme un fils de Dieu et que Dieu nous voit comme fils de malin. Et beaucoup, nous pensons être assez intelligents pour user avec Dieu, pour tromper Dieu. On se croit assez malin. Vous pouvez dire, bon, Dieu va comprendre. Et puis on jongle. Beaucoup de gens, nous sommes vraiment des, comment on les appelle? Des jongleurs. De grands jongleurs. Si seulement on pouvait filmer nos vies, mettre ici vraiment la vie de chacun de nous ici, à nu. Ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous disons, quand nous ne sommes pas ici. Est-ce qu'on dirait de nous des fils de Dieu ou des fils du malin? Des gens qui jouent au malin, qui pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Il y a aussi l'ennemi qui a semé l'ivraie. L'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. Et il sème, hein? Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Il sème. Il sème à tout moment. Même en pleine prédication, il peut semer. Il sème. Et il sème l'ivraie. Nous allons parler de l'ivraie. Et puis la moisson, on dit c'est la fin du monde. Voilà. La moisson se fera à la fin du monde. Ce n'est pas maintenant. Le moissonneur, on dit les moissonneurs, ce sont les anges. C'est intéressant, hein? Et que Jésus, c'est vrai qu'il va venir au dernier moment, mais il viendra avec les anges pour moissonner, pour enlever l'église. Donc le Seigneur nous enseigne que le royaume de Dieu englobe deux types de plantes, deux sortes de personnes. Il y a d'abord le blé qui est semé par Jésus lui-même. Amen. Et ce blé représente maintenant les fils du royaume. Hein, la semence, on en a parlé la semaine dernière. Il dit que la semence, ce sont les fils du royaume. Ce n'est pas la parole de Dieu.
Ce sont les fils du royaume. Les vrais enfants de Dieu, amen, frères et sœurs. Ceux qui ont choisi de mettre au premier plan de leur vie le royaume de Dieu. C'est ça, le blé. La première catégorie de plantes. Et puis la deuxième, par la suite, après que Jésus ait semé la bonne semence dans le monde, eh bien ici, le diable a fait aussi son travail. Il est apparu et il a semé de la mauvaise semence. Mauvaise herbe, l'ivraie. Et ça, c'est au milieu des blés. C'est au milieu des blés. Ce n'est pas or, ce n'est pas les trois terres que nous avons vues. C'est dans la bonne terre que se trouve le blé, vrai ou faux? C'est dans la bonne terre que se trouve le blé. Maintenant, Satan vient et il sème là où Jésus a semé. C'est-à-dire dans la bonne terre. Frères et sœurs, l'ivraie, ce n'est pas les incroyants, ce n'est pas dans le monde. Ne vous trompez pas, ce sera une mauvaise interprétation. L'ivraie, ce n'est pas les gens du monde. Non. L'ivraie, c'est des disciples ou des gens qui se prennent pour des disciples qui sont dans le royaume de Dieu avec les enfants de Dieu et qui se prennent pour les enfants de Dieu. C'est ça l'ivraie. Mauvaise herbe. Une mauvaise plante qui se prend pour une bonne plante. Parmi les bonnes plantes. C'est ça l'ivraie, frères et sœurs. L'ivraie n'a pas été semée en même temps que le blé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là où ça a été planté, on dit que c'est le blé qui a d'abord été planté. Donc, là où ça a été planté, ce n'est pas dans le monde. Ce n'est pas dans le monde parce que les incroyants ont été dans le monde avant que les chrétiens le viennent. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si c'était le monde, et puis qu'on parle des blés comme les chrétiens, qui ont été les premiers qui ont été semés, ça ne correspond pas à la réalité. Parce que les non-croyants étaient dans le monde avant que le royaume ne vienne, l'église ne s'implante. Mais on dit que c'est d'abord le blé qui a été planté. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas du monde, il s'agit du royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu et maintenant le diable est venu semer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, je vous dis ce matin que le diable sème aussi dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas que dans le monde qu'il sème, il sème dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, il laisse les gens tranquilles. Ceux qui sont dans le monde là, il les laisse tranquilles. C'est ceux qui sont dans le royaume de Dieu. C'est ceux-là qui l'intéressent derrière. Et c'est ça l'ivraie. Ça fait peur. Ça fait peur, frères et sœurs. L'endroit qui est ensemencé, c'est, on dit au milieu du blé. C'est au milieu du blé. Ce n'est pas en dehors du champ de blé. Et un autre point important à aborder, avant que je vais m'arrêter là, parce qu'il est déjà midi, et quant à la prochaine fois nous allons continuer. Un dernier point avant que je m'arrête, un autre point important, c'est, on dit les serviteurs ont pris connaissance de la présence des mauvaises herbes seulement après la croissance et la production du fruit de blé. Donc ça veut dire que le blé a eu le temps de grandir avant que le diable ne vienne semer la mauvaise herbe. Il est dit en verset 26, et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut.
Ça veut dire qu'on peut être là depuis 50 ans, depuis 30 ans et tout ça là, mais le diable vient et puis il sème. C'est pas parce que nous sommes là il y a longtemps, et puis bon, on est une église, on a fait des choses extraordinaires, que le diable ne s'aime pas. Il sème. Donc ce qui est vrai, c'est que l'ivraie a donc eu le temps de pousser pendant un certain temps avant que les serviteurs du maître ne remarquent. Mais comment ça? Comment le diable a semé et puis ça a duré longtemps? Après, c'est après qu'on remarque, hé! Mais c'est pas bon, hein? Ceux-là, ils sont pas bons, hein? Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'ivraie ressemble beaucoup au blé. C'est-à-dire que quand on commence au début, là, tout le monde se ressemble. Tout le monde sourit. Tout le monde saute. Tout le monde vient à l'église. Mais c'est avec le temps qu'on arrive à faire la différence entre le blé et l'ivraie. Le blé et l'ivraie se ressemblent énormément. Avec le temps, on découvrira qui est blé et qui est l'ivraie. Mais moi, en tout cas, moi, je ne veux pas ressembler à l'ivraie. Je ne veux pas être l'ivraie. Je ne veux pas être mauvais. Je ne veux pas être l'instrument du diable. Et j'espère que toi aussi, tu ne veux pas être l'instrument du diable, mais plutôt un instrument de Dieu. Je vais m'arrêter là. Et dimanche prochain, on va poursuivre notre réflexion. Que Dieu bénisse.